Les infos, mesdames et messieurs, nous sommes lundi 18 mai 2026. Merci à vous, très chers téléspectateurs, vous qui aimez ce que nous faisons. Et merci de votre accompagnement, merci de votre soutien. Et vous êtes très nombreux à devoir interagir et à réagir aussi quand quelque chose ne va pas. Cela manifeste, ou bien encore cela relève de l'amour que vous avez pour nous. Merci infiniment. Je vous dis un grand merci. Je tâcherai désormais à tenir compte des sensibilités. Voilà. Et nous nous sommes dit de rester focus sur l'essentiel et n'est pas aller dans les invectives ou encore dans les attaques personnelles. Mais nous devons édifier comme... Et l'objectif que nous avons, c'est d'édifier le peuple des dieux. Même au travers de nos analyses, nous allons faire de notre mieux. De faire quelque chose de bien pour vous bénir. Une triste nouvelle de l'incendie qui a eu lieu hier dimanche très tôt le matin à l'église Shekinah Tabernacle du pasteur Richard Dioka. Malheureusement, jusqu'à l'issue encore, les raisons de cet incendie sont jusque-là inconnues. Tôt le matin, quand les gens sont venus, les chrétiens de cette église Shekinah Tabernacle sont venus. Malheureusement, ils ont trouvé du feu dans l'église. C'est un choc et c'est triste de constater avec beaucoup d'efforts que cette église a été construite. Chacun a essayé de mettre la main dans la pâte pour cet édifice, mais en un clin d'œil, tout a été pris, tout a été consumé par le feu. Nous sommes de cœur avec le pasteur Richard Dioka ainsi que toute la communauté, toute l'église Shekinah Tabernacle. C'était un moment de recueillement où les enfants de Dieu pouvaient se réunir pour écouter la parole de Dieu, parce que nous savons et nous croyons bien que nous allons à l'église pour écouter la parole de Dieu et de connaître les méthodes et se préparer aussi pour le départ, parce que nous attendons bel et bien le départ du Seigneur Jésus-Christ. Alors, les chrétiens, les enfants de Dieu sont venus, malheureusement, ils ont été butés par cet incident. Et fort malheureusement, cela a eu lieu. Ce que j'ai aimé, c'est-à-dire au cours de ce moment, c'est la vitesse des hommes de Dieu de venir sur place. J'ai aussi aimé l'amour. En tout cas, j'aimerais parler de l'amour tout au long de cette analyse de ce numéro. L'amour. Le pasteur Carlos Baruti était là dès 7 heures quand il est arrivé dans son bureau. Là, à Baruti Tabernacle, dès qu'il reçoit la nouvelle, avant de commencer le culte, il est descendu. Là, sur place, d'ailleurs, il ne pouvait pas arriver jusqu'au lieu en voiture. Il est descendu, il a fait le pied parce qu'il y avait un embouteillage là. Il a fait les pieds. Il est arrivé jusque-là pour consoler l'homme de Dieu, abattu. D'ailleurs, si vous voyez les images, le pasteur Carlos était même en larmes. C'était triste de voir les hommes de Dieu dans cet état. Ce n'était pas intéressant et c'était douloureux et triste. Quand même, le pasteur Richard Dioka pouvait faire en sorte d'être fort, mais à le voir comme ça, il était très abattu, très abattu.
il est une personne qui doit normalement être soutenue par vos messages, euh, par les soutiens de partout. Ça fait énormément et ça fera énormément plaisir de soutenir cet homme de Dieu. Et nous avons aussi vu tant d'hommes de Dieu comme le pasteur Walesa qui est allé rendre visite à l'homme de Dieu. En tout cas, c'était intéressant. Et on peut remarquer vraiment que l'Église, voilà, il y a quand même des personnes qui ont le cœur, euh, à soutenir les autres pendant les moments d'épreuve. L'amour se sait quand l'autre est en difficulté. L'amour se sait quand on est en train de se noyer, quand rien ne va. C'est à ce moment-là que l'amour doit se manifester. L'amour, ce n'est pas quand on mange, quand on festoie, quand on est dans des moments de joie, qu'on peut se dire qu'on s'aime. Non, l'amour se sait réellement quand on est confronté à une épreuve. C'est à ce moment-là qu'on peut se dire qu'on s'aime réellement. Et la présence de ces hommes de Dieu qui jusque-là sont venus porter leur soutien à l'homme de Dieu, le pasteur Richard Dioka, montre la suffisance de l'amour ainsi que l'empathie, du soutien pour l'Église ainsi que cet homme de Dieu que nous connaissons, très effacé, humble, le pasteur Richard Dioka. J'ai vu sur la toile certaines personnes, certains frères, bon, qui ne se sont pas attaqués directement à l'église de Shekinah, mais plutôt qui disent que c'est le moment pour les branhamistes de se recueillir. Hein? Ils parlent de manière claire, ils demandent aux branhamistes de se recueillir ou encore de demander pardon. De demander pardon pour leurs actes, pour leur manière de faire. Et que les choses qui arrivent, c'est-à-dire, il a été cité que, par exemple, les départs des hommes des dieux, ce sont des signes, et l'incendie de l'église, il y a tant des événements qui se sont produits à l'église du message au cours de ces années. Pour certaines personnes, elles estiment que les branhamistes, ce sont les termes, je ne fais que répéter les termes qui ont été prononcés, qui ont été dits, que les branhamistes devraient normalement se repentir. Bon, je me pose la question, les branhamistes devraient se repentir sur base de quoi? Sur base de quoi? Sur base de quoi les branhamistes devraient se repentir? Bon, bon, si je peux dire, c'est un mouvement ou encore c'est une religion. Dès lors que le messager a présenté Christ, il a parlé de Christ, je ne vois pas en quoi ces personnes qui sont venues apporter la parole de Dieu, je dirais les auxiliaires, sont-ils faux ou encore le mouvement branhamiste devrait se repentir, si on peut le dire comme ça, selon les dires de ces personnes. On estime tous que c'est l'église de Dieu. C'est une église comme toute autre église. Alors, ils vont se repentir sur base de quoi? C'est un incident qui est arrivé et ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Je ne vois pas lieu où ce serait un moment ou encore de règlement de compte où il faudrait que les gens se repentent d'une certaine façon. Laissez le Seigneur conduire son Église tel qu'il le fait, et que les enfants de Dieu soient aussi conduits par le Saint-Esprit. Que
les enfants de Dieu soient conduits par le Saint-Esprit. J'avais dit que je vais parler de l'amour. L'amour triomphe toujours. L'amour est au-dessus de toutes choses. Les dernières semaines ici, nous avions essayé un peu de parler de certaines sorties ou encore de certaines positions d'hommes de Dieu dans l'Église, dont ça a un peu dérangé d'une certaine façon. Tout provenait de la sortie médiatique de l'homme de Dieu, du pasteur Moïse Mbie. Donc il a fustigé certains hommes de Dieu, il les a traités de lépreux parce que ils font des choses contraires à la parole de Dieu, qui se comportent d'une certaine façon. Alors, il y a eu des attaques, parce que je parle de l'amour. Il y a eu des attaques de tous bords, de tous côtés. Chers frères, chères sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous issus des différentes congrégations, nous sommes tous issus des différentes églises. Si nous avons l'amour dans nos cœurs, comme la Bible dit, et les sentiments qui étaient en Christ, si nous avons tous les sentiments qui étaient en Christ, un enfant de Dieu, avant de pouvoir agir, poser un acte, il va d'abord réfléchir 2 fois, il va se mettre face, il va consulter, regarder qu'est-ce que dit la parole de Dieu. Moi, en tant que chrétien, avant d'agir comme ça, est-ce correct ou bien ce n'est pas correct? Parce que j'ai vu les politiciens prendre la chose, traiter le pasteur Moïse Mbie de Rwandais. On a même déformé son nom. Et j'ai vu comment certains chrétiens se sont réjouis et ont commencé à se moquer de l'homme de Dieu et le traitant aussi de Rwandais. Bon, c'est triste de constater que ces choses se passent dans l'église du Dieu vivant. Où est l'amour? Parce que la Bible dit, même si tu as tout ce que tu peux posséder, tu as les dons, tu as je ne sais moi quoi, mais si tu manques l'amour, tu es comme un cymbale qui retentit, qui fait beaucoup de bruit. Il n'y a que l'amour qui entrera au ciel. Parce qu'aussi longtemps que vous manquez l'amour, même si vous avez de l'onction, même si vous, je ne sais comment dire, même si vous manifestez, je ne sais pas moi, Christ comment, mais si vous manquez de l'amour, vous n'irez pas au ciel. C'est l'amour. Christ sur la terre nous a prêché l'amour. Christ sur la terre a manifesté l'amour. Je ne sais pas nous qui nous disons être disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous qui disons être chrétiens, nous qui disons être enfants de Dieu, mais comment est-ce que nous manquons l'amour? Comment est-ce que nous disons que nous avons le Saint-Esprit, mais nous haïssons, nous insultons, nous calomnions, nous faisons tout de faux, tout de mal, rien de bon. C'est triste de constater que les gens dans les églises se comportent de la sorte. C'est triste. Le pasteur Moïse Mbie n'a pas tardé pour sortir de son silence parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient, qui voulaient fuir le pays. Mais malheureusement, il est là. Il a dit qu'il a un seul concert qu'il est en train de préparer pour un seul concert qu'il prépare pour le mois d'octobre, je crois, si pas août ou bien octobre, à la Défense Arena, si je ne m'abuse. Vous savez, les personnes qui ont tué Jérusalem, c'est-à-dire les personnes qui ont tué les hommes de Dieu, ce n'est que les habitants de Jérusalem. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas comme Jérusalem qui tue ses prophètes. Que Kinshasa ne soit pas celui-là qui tue les hommes de Dieu, qui piétine sur les efforts consentis pour anéantir, jeter en pâture ces hommes de Dieu qui se battent pour l'Église d'une certaine façon, qui travaillent d'arrache-pied. Aujourd'hui, nous avons en tout cas tant des serviteurs de Dieu, de renom,
qui font un travail titanesque, un travail. Moi, je me dis, je suis toujours étonné et je suis épaté. Je lui ai toujours posé la question. Ici, je parle du prophète Joël Francis Tatou, un homme de Dieu que j'aime, que j'apprécie énormément. Je suis émerveillé quand, à chaque fois que je vois cet homme de Dieu paraître, se mettre Dieu de la chair pour apporter la parole de Dieu. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses intéressantes. Je me pose la question, à quel moment l'homme de Dieu médite la parole de Dieu? À quel moment et- il, il a pour revoir, c'est-à-dire lire, méditer, lire, se documenter, parce que il est tout le temps occupé. Il est tout le temps dans les voyages, il est dans campagne après campagne, séminaire après séminaire, veillée après veillée, et enseignement après enseignement, très occupé et très engagé dans le service divin. Et ces genres de personnes, un individu va aller sur YouTube, couper un bout de trucs, venir faire dire à l'homme de Dieu ce que l'homme de Dieu n'a pas dit, ou bien peut-être qu'on n'a pas compris le sens d'une chose. On dira que voilà l'homme de Dieu ce qu'il a dit. Tout simplement pour jeter en pâture ou bien pour disqualifier l'homme de Dieu. Et les personnes qui font ces choses-là, en réalité, ce ne sont pas les païens. Ce ne sont pas les personnes qui sont dans les bars. Ce sont les personnes qui vont dans les églises. Et je dirais même, ce sont des chrétiens qui, chaque dimanche, vont à l'église avec une Bible. Mais ce frère-là va se blottir quelque part avec sa machine, couper, faire dire à l'homme de Dieu, ou bien prendre des morceaux pour mal interpréter les hommes de Dieu. Kinshasa, ou encore Congo, qui tue les hommes de Dieu, je vous conjure de revenir à la raison et l'amour. Ne soyez pas comme les pharisiens qui ont cherché à tout prix à tuer le Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train, vraiment aujourd'hui, je parle de l'amour. Hier dimanche, nous avons assisté à beaucoup de cultes. Alors, ce qui m'a tout simplement, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, que la chair, comme le pasteur, la chair n'est pas un lieu de règlement de compte. La chair est un lieu approprié, encore sacré, pour propager la parole de Dieu, édifier les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, la chair est transformée en un lieu de colibé, de jetons, ou encore un lieu où on fait nos règlements de compte. Alors ça ne devrait vraiment pas être le cas. Ça ne devrait vraiment pas être le cas. Quand un pasteur se tient sur la chair, se met à tout moment là à attaquer un autre homme de Dieu, ça c'est triste. Ici, je vais demander, parce que c'est visible et c'est partout sur les réseaux sociaux, on voit le pasteur Mike Kalambai en train de dire certaines choses, c'est triste, en train de rire. Et il a fait appel aux combattants de l'UDPS. Il était tellement joyeux de les voir. Là, on dirait un bon nombre de combattants sont allés apporter un soutien. On dit que le vrai pasteur, un pasteur sincère. Bon, je ne sais pas, je n'entre pas dans cette polémique-là, mais seulement, on peut pas faire de la chair ce lieu sacré un lieu de règlement de compte.
Si vous estimez, cher homme de Dieu, que vous ne partagez pas un avis avec un autre homme de Dieu, limitez-vous dans les coulisses, ou soit, si ça ne marche pas, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Ça ne peut pas. Parce que qu'est-ce que vous renvoyez à vos fidèles? Vous créez de l'animosité dans vos fidèles. Et quel est le but de ce genre de message? Si ce n'est que de créer de la zizanie, encore de créer la discorde dans l'Église. L'Église ne devrait normalement pas être un lieu où les gens viendraient pour se mettre en discorde, ainsi de suite. Que la politique ou encore les choses du monde ne soient pas là pour nous diviser d'une certaine façon. L'Église en ce moment-ci devrait se réunir. L'Église à ce moment devrait être unie pour une seule cause, la cause du royaume. La cause du royaume. Mais c'est triste de constater que les chers hommes de Dieu, les personnes honorables, les personnes qui normalement sont censées emmener les gens au ciel. Parce que le fait d'écouter la prédication, on est sauvé au travers un homme, même quand vous le refuserez, mais c'est comme ça. Dieu a placé l'homme. Et c'est par l'homme que vous croyez la parole. Aussi longtemps que vous ne croirez pas l'homme, vous ne serez jamais sauvé. Et Dieu a placé ces hommes-là pour que nous écoutions la parole de Dieu. C'est au travers de ces hommes, je dirais même ces hommes-là ont la capacité d'amener certaines personnes au ciel. Mais je suis sidéré de constater que ces personnes qui doivent nous apporter la vérité se battent du jeu de la chair, cherchent de positionnement, ou bien veulent avoir, une bonne position au gouvernement, auprès des autorités. Et que sais-je encore, que dirais-je, c'est la quête de l'argent ou encore des biens matériels. Réfléchissons à fond, très cher homme de Dieu, très cher enfant de Dieu. Cher homme de Dieu, moi je vous appelle à la retenue et revenez au bon sens. Arrêtez de faire ce que vous faites parce que ça crée la distraction. C'est vraiment une distraction. C'est une distraction comme vous n'avez pas idée. Comme vous n'avez vraiment pas idée, c'est une distraction inutile. Que le Seigneur fasse grâce à l'Église. J'aimerais lire, avant de finir, de mettre terme à ce numéro d'aujourd'hui, parce que il est observé. J'avais parlé de certains déraillements dans l'Église aujourd'hui, de certains hommes de Dieu. Je ne voudrais pas, moi, trop m'attarder là-dessus, parce que si je m'attardais là-dessus, ça serait comme mon opinion à moi. Alors, je ne voudrais pas que mon opinion prenne la première place, mais j'aimerais plutôt faire parler, parce qu'il est constaté, il est dit des choses, ainsi de suite. Moi, je ne voudrais vraiment pas parler. Je ne voudrais vraiment pas parler là-dessus. Je sais ce qui s'est passé la semaine dernière. Et j'ai vu certaines personnes m'attaquer parce que j'avais abordé un sujet ici d'un homme de Dieu qui avait posé certains actes. Mais il a contacté d'autres confrères. Il a dit que il n'était pas coupable. Il n'est pas coupable de ce qu'on lui accuse. Aux gens, aux frères qui croient au message, ayez juste l'amour et croyez en Dieu.
et remettez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire une portion d'une citation du prophète William Marion Branham. Et c'est par là que nous allons mettre terme à ce numéro. William Branham dit dans Le berger de la bergerie, prêché le 3 avril 56, paragraphe 16. Il dit, si votre pasteur faillissait et qu'il ne faisait que faillir continuellement, vous devriez chercher un autre pasteur. Fin de citation. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Ici, je ne fais pas de polémique. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.